Salut mes petites flammes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon dimanche. Voilà, donc le bélier est en cours de téléchargement. C'est un peu long en ce moment pour télécharger les vidéos sur YouTube, je suis désolée. Donc voilà, donc là aujourd'hui je m'attaque à nos amis taureaux. Donc voilà, pour les tendances de 2022 pour nos amis taureaux. Donc tendance générale, il y a eu un petit peu vaguement du sentimental pour les béliers, mais vraiment j'ai glissé dessus. Donc voilà, si ça apparaît, je ferai une petite parenthèse. Sinon voilà, j'englobe le professionnel, le personnel et le sentimental ensemble pour que ça puisse toucher tout le monde. Bien évidemment, comme vous le savez, si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça ne vous est pas destiné à l'instant T. Après, si vous avez besoin de renseignements, de conseils personnalisés, de coaching en parcours flamme jumelle, d'annales akashiques ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Si moi je ne peux pas vous aider, il y a des personnes qui peuvent, dont l'âme d'une flamme ou Lily FJ ou bien d'autres que je suis également et vers qui je me suis tournée en cas de besoin. Donc n'hésitez pas. Voilà, je peux vous aiguiller vers eux ou vers moi, enfin en fonction des besoins, il y aura quelqu'un pour répondre. Voilà, donc vous trouverez mon mail à la fin de la vidéo, hein, vous connaissez le principe maintenant. Et puis on va commencer avec nos amis taureaux. Voilà, donc avec l'oracle des vies antérieures pour commencer. Donc voilà, pour les tendances de 2022. Donc s'il vous plaît, ma guide pour les taureaux, pour les tendances de l'année 2022. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Solitude. Depuis quelque temps, vous vous sentez seul. Vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui n'est pas à vous, quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous n'arrivez plus à ressortir de cette bulle. Soumission à l'autre. Vous vous sentez soumis. À l'autre, je dirais non. C'est pas à l'autre en fait, c'est à votre vie. C'est à ce qui vous entoure, que ce soit travail, famille, entourage. Vous vous sentez soumis, vous pensez que vous ne pouvez pas avancer pour vous, et d'où cette solitude en fait qui vous pèse. Et voilà, vous avez besoin de vous aérer, de prendre du temps pour vous sans vous poser de questions. Si les personnes en face de vous ne sont pas capables de comprendre votre besoin, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à vous, autour de vous, tout simplement. Contrat d'âme. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui font partie de votre famille d'âme, avec qui vous avez passé des contrats, avec qui il va falloir soit terminer ces engagements, soit les commencer. Que ce soit professionnel, personnel ou sentimental, les contrats d'âme existent de partout, dans tous les domaines. Il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que nous rencontrons une âme sœur qu'elle fait partie des personnes à qui nous allons avoir une relation sentimentale. Cela peut être quelqu'un de proche qui va nous guider ou qui va nous donner des leçons. Voilà, donc vous êtes entouré de personnes avec des contrats d'âme avec qui il va falloir cheminer ou terminer le contrat tout simplement. Parce que parfois le moment est venu de clôturer. Fuite de l'amoureux. Alors là, c'est pas pour la personne avec qui vous vivez, si c'est du sentimental, c'est pour vous. Vous prenez souvent la fuite parce que en fait, vous avez peur de vous-même et des choses que vous ressentez ou des choses que vous ne ressentez plus. Donc il est peut-être temps de terminer certaines pages. Voilà, instabilité et doute. Voilà, il est temps de sortir des doutes et de l'instabilité, vous en avez besoin. Et pour certains, il y aura des écrits. Vous allez passer par l'écriture pour le faire. Et ça sera très bien, parce que vous avez besoin de vous exprimer, vous n'osez pas le faire, mais il est temps peut-être que certaines choses s'arrêtent. Donc, faites ce qu'il faut, j'aimerais dire. Ensuite, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles et des relations karmiques. On se demande pourquoi, maintenant que j'ai vu les cartes qui étaient sorties, pourquoi j'ai pris celui-là. Parce que j'ai dit que je faisais pas du sentimental, mais en fait, comme je vous disais,
les contrats d'âme sont partout autour de nous. S'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux, pour savoir ce qu'ils vont avoir à faire pour se dégager et retrouver la sérénité en 2022, s'il vous plaît. Mes guides, s'il vous plaît, mes guides. Bon, certains d'entre vous sont en relation de flammes jumelles, vont commencer leur cheminement. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler dessus. Les guides sont coquins. Mais vous le savez que les guides sont coquins. Donc voilà, ce n'est pas nouveau. Voilà. Famille de cœur. Voilà, vous avez quand même des belles personnes autour de vous qui vous entourent, donc retournez-vous vers elles. C'est pas parce que vous avez des conflits avec certaines personnes que vous avez l'impression que certaines relations n'aboutissent pas ou quoi que ce soit, qu'elles ne vous aiment pas et que vous ne les aimez pas. Vous savez, l'amour est inconditionnel, l'amour est partout, donc il suffit juste d'éclairer un petit peu votre route et vous verrez que tout ira pour le mieux. Je pense qu'il n'y aura plus qu'une seule carte qui doit sortir et voilà. Elle est là. Donc, travail intérieur. Il est temps pour vous de faire du travail pour vous sur votre intérieur afin de pouvoir vous épanouir parce que vous souffrez beaucoup, mes amis taureaux. Depuis quelque temps, vous luttez contre vous-même en fait. C'est pas contre les autres que vous luttez, c'est contre vous-même. Donc, il est temps d'arrêter la lutte et de vous laisser guider. Donc, je suis désolée, pour les taureaux, j'ai pris beaucoup d'oracles d'Isabelle Serre, décidément. Elle m'a beaucoup parlé pour les taureaux. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, mes guides pour les taureaux, pour cette année, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, et suivez votre guide. Ayez confiance en la source et en vos proches et en vos guides qui sont là pour vous. Karma. Il y a du karma épuré autour de vous, hein. Beaucoup. Beaucoup. Pour les taureaux, cette année, ça sera beaucoup de travail sur les contrats d'âme, sur les liens toxiques et sur le karma. Parce que malheureusement, tout le monde le sait, tout ce qu'on fait a des conséquences, tout ce qu'on dit a des conséquences, donc il va falloir épurer tout ça. Et les secrets, vous avez certains secrets à révéler à votre entourage, qui sont trop lourds à porter et qui font que vous êtes dans cette solitude que nous avons vue avant. Il est grand temps que vous arrêtiez d'être dans les secrets et que vous révéliez aux autres ce qui vous ronge. Parce que ce n'est plus possible. Vous êtes en train de vous autodétruire. Voilà, bientôt vous aurez enfin la paix intérieure. Bientôt vous vous retrouverez vous-même. Bientôt vous pourrez avancer si vous faites ce travail-là, bien sûr. Message libre. Voilà, vous pourrez enfin communiquer librement. Alors en plus, j'aimerais dire qu'avec avec l'image, voilà, vous serez libre. Vous pourrez enfin parler, communiquer, parce que vous avez besoin de vous libérer, hein, mes amis taureaux. Ouais, relations karmiques. Vous vous entourez de beaucoup de relations karmiques, positives ou négatives, mais beaucoup plus négatives que positives. Donc il va falloir vraiment vous en libérer. Il est temps, mes amis taureaux, pour cette année, parce que là, vous gangrénez tout seul, en fait. Moi, ça me dit ça. Hein. Donc, ensuite, je vais prendre l'oracle Magie de la Lune de Aurore Widmer. S'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour compléter ce tirage pour cette année 2022 ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se libérer de ces liens toxiques ? S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je peux leur dire pour les aider à cheminer cette année ? Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Faites de vous une priorité. C'est ressorti tout à l'heure que vous avez besoin de temps pour vous. Sagittaire, autorise-toi à élargir et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. En fait, vous avez tendance à vous enfermer dans votre bulle de solitude et de continuer à avancer là-dedans alors que ça ne vous correspond plus du tout, quoi. Émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible.
Et je pense que là, c'est très important parce que vous êtes au bout. Là, vous... Et lâchez prise. Wouh. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Voilà, donc il va falloir travailler sur vous, mes amis taureaux, là pour ce début d'année, pour pouvoir enfin vous libérer de tout ce qui ne va pas. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle de l'éveil intuitif, pour savoir un petit peu quand même, parce que là on a passé beaucoup sur le karmique, pour savoir un petit peu quand même ce qui vous attend plus précisément, à part du nettoyage et du nettoyage. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu de choses. Pardon, excusez-moi pour ce petit sursaut. J'ai ma fille qui a débarqué en trompe dans mon bureau pendant le tirage. Donc voilà, je suis désolée. Je voulais pas vous faire peur, mais bon, moi, elle m'a tellement surprise que voilà. Donc, je suis désolée, je reprends. Donc, avec le petit oracle de l'éveil intuitif, pour savoir ce qui va un peu se passer pour vous, un peu plus précisément que du nettoyage et du nettoyage. S'il vous plaît, mes guides pour nos amis taureaux pour l'année. Ouh, bah ça saute, ça saute. Ah bah, vous êtes là, hein, c'est bien pour vous, il n'y a pas de doute. Hein. Le taureau qui va foncer, qui est auréolé de gloire et d'ailes pour vous dire, vous êtes éclairé, vous êtes guidé, n'ayez pas peur de demander de l'aide sur une chose que vous avez du mal à faire. Donc l'averse pour nettoyer et pour vous dire qu'après la pluie vient le beau temps aussi. N'oubliez pas ça. Un arc-en-ciel peut naître aussi de la pluie du soleil, donc par moment. Ah, c'est sympa, là j'en ai deux sympas qui sont sortis, donc j'ai la boussole. Il est temps de vous réorienter, que vous changiez de direction, que vous nettoyiez autour de vous, ça on le savait avec l'averse, toutes les cartes qu'il y avait avant, pour changer de direction. Et ainsi, votre chance sera là. Vous pourrez enfin être heureux et vous épanouir. Et avoir la chance que vous méritez surtout. Voilà, il y a quand même pas mal de remue-ménage. Hein. Cette année, ça va pas être de tout repos pour vous, hein, entre les éclairs, les nuages, la pluie. Ouais, voilà. Si vous voulez pas, je pense, vous reprendre des bons retours de karma, il va vraiment falloir faire le ménage. En gros, c'est ça que ça dit. Hein. Donc, voilà. Le carreau. Il est temps, voilà, de poser les choses. Il est temps de mettre en lumière ce qui ne va plus dans votre vie parce que vous n'y arrivez plus, en fait. Vous n'arrivez plus à vous affranchir de certaines barrières qui vous bloquent. Voilà. Il est temps de transformer votre vie, de laisser éclore le papillon pour que vous puissiez vous envoler et de suivre votre bonne étoile qui sera toujours là au bout du chemin. Et vous verrez que l'année se terminera magnifiquement. Vous êtes protégés, n'ayez pas peur. Tout ce qui se passera arrivera pour une bonne raison. Je sais que ça ne sera pas forcément facile, mais c'est important pour vous. Donc, vous inquiétez pas. Hein. C'est des choses qui arrivent, comme on dit, mais c'est important. Il faut passer par là. Hein. C'est pas négatif. C'est le moment. C'est le moment d'épurer. C'est le moment de nettoyer. Donc ensuite, je vais prendre l'oracle. L'univers veille sur vous. Les amis taureaux. Hop. S'il vous plaît, mes guides pour les amis taureaux. Pour cette année 2022, qu'est-ce qu'il leur réserve? La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Voilà, peut-être que arrêtez de penser à l'aspect financier, à l'aspect matériel. Pensez plus à l'aspect je le fais pour moi. Je le fais pas pour les autres, je le fais pas pour le paraître, je le fais pour moi, pour me libérer. Je le fais parce que j'en ai besoin. Pour moi. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Vous êtes amour, vous rayonnez, donc laissez-vous transporter. Il est temps de vous laisser guider. Vraiment, vraiment temps. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Ah bah vous voyez. Et ensuite, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc là, pour le coup, tout est dit. Vous devez avancer tranquillement, cheminer à votre rythme. Hop. Ensuite, je vais prendre mon petit oracle pour arrêter de râler et voir la vie du bon côté. Ça fait longtemps et je trouve que voilà, parfois les taureaux que j'adore sont très râleurs. Donc voilà, donc s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux, une ou deux petites cartes de
de ce petit oracle. S'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux pour l'année 2022. Hop là! Là, c'est celle-ci. Je remplace mes plaintes par des compliments. Avec la fatigue, nous avons tendance à agresser l'autre pour lui demander quelque chose. Commencer par un mot bienveillant ou un merci avant de demander un service permet d'ouvrir la porte de la communication. C'est une habitude à prendre. Et oui, parfois, selon comment on formule les choses, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, selon comment on met le mot, selon comment on met l'intonation. Donc je sais, on est tous pareils, c'est pas toujours évident, mais parfois, voilà, n'hésitez pas à mettre un mot bienveillant. Je cesse de chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. En nous positionnant comme la personne qui a raison, nous nous déconnectons de la relation avec l'autre. La tension monte. C'est comme si je criais que seul mon point de vue compte. Je me retrouve seule et je finis par pester que je suis incomprise. Voilà. Parfois, il faut juste laisser couler. Il faut lâcher prise. Il faut se dire, bon, ok, d'accord, on arrête là. Ça suffit. On essaiera d'en discuter un autre jour plus calmement. Je ne me cherche plus d'excuses. Peu importe d'où je pars, je peux changer à tout moment. Nous ne sommes pas tous égaux avec nos histoires personnelles et qui font que nous pouvons voir naturellement le bon ou le mauvais côté des choses. Mais nous sommes tous égaux dans notre décision de nous libérer de nos envies, de nous plaindre. Voilà, donc cessez de vous apitoyer sur votre solitude et sur votre sort. Ça veut dire qu'il faut avancer et qu'il faut regarder de l'avant et se dire peut-être que voilà, tout peut changer, tout peut basculer. Et je viens d'une petite dernière, j'apprends à faire selon mon envie et non pas comme il faudrait le faire. Si nous ne pouvons pas toujours faire comme nous le souhaitons, chaque fois que nous nous répétons « il faut », je suis obligée de. Sous-entendu, même si je n'ai pas envie de, la tâche est encore plus ardue. Soit nous le faisons en râlant, soit nous procrastinons. Voilà. Et parfois, faut lâcher ce moment-là et puis revenir dessus plus tard. C'est bien ce que je viens de dire. Voilà. Et pour finir, mes amis taureaux, le petit oracle des anges. Donc, s'il vous plaît, mes guides, pour finir le tirage pour l'année 2022 pour nos amis taureaux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme dernier message pour les laisser transporter leurs ailes vers 2022 correctement? Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La chance est au bout du chemin, il suffit que vous ouvriez les yeux. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2022, mes petits taureaux. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres petits messages. Bye bye!